Alors, on va faire la robe en commençant en faisant une maille chaînette de 30 mailles en l'air. Quatorze. 26, 27, 28, 29 et 30. Voilà pour le départ. Alors, si vous n'utilisez pas la même laine que moi, pour vérifier la taille, vous prenez tout simplement la petite poupée et au niveau de la taille ici, vous vérifiez que ça passe. Il faut penser qu'on va faire une tenue qui est quand même assez près du corps. Donc, il faut que ce soit vraiment quand même serré. Voilà, donc là, on a vérifié, on est bon. Ensuite, donc là, on va faire un aller-retour. Je vais faire une maille supplémentaire pour pouvoir tourner et passer dans ce sens-là. Donc, à partir de la deuxième, je vais faire une maille serrée. Et je continue comme ça, en maille serrée, toute la chaînette. Voilà, donc on continue en faisant que des mailles serrées. Donc j'en ai 30. Je fais 30 mailles serrées. Voilà, donc là, j'ai fait donc mon rang. J'ai en tout donc 30 mailles sur mon crochet. Je tourne, je fais une maille en l'air. La maille en l'air, c'est pas une maille, c'est juste pour pouvoir tourner. Donc on fait bien ici la première. Donc là, j'en ai une. Je pense à la faire, hein, c'est ma première maille. La maille en l'air, c'est juste pour aider à tourner le travail. Donc là, je vais faire la série suivante, 4 mailles serrées. Deux, 3, 4 et une augmentation. Voilà, donc on fait 4 mailles serrées, une augmentation, tout le rang. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Voilà, on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. 4 mailles serrées, une augmentation. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc ça fait un peu tourne-boulet, mais c'est pas grave, hein. On tourne, on fait une maille en l'air. Encore une fois, on n'oublie pas la première maille, hein. Et donc là, on a 36 mailles. Les 36 mailles, on va les faire toutes seules. Donc là, c'est le rang numéro 4. On va faire ça du rang 4 jusqu'au rang numéro 6. Donc on se retrouve une fois qu'on arrive au rang, à la fin du rang numéro 6. Donc là, hein, simplement des mailles serrées. À chaque fois, on fait une maille en l'air pour commencer le rang. On n'oublie pas la première maille qui est sur le côté. On n'oublie pas également la dernière ici, hein, qui est là, en bordure. Voilà, donc on continue et on se retrouve donc à la fin du rang numéro 6. Et voici. Donc là, j'ai terminé le rang 6. Maintenant, pour le rang 7, je tourne. Donc je fais toujours ma maille en l'air. Et je vais faire la série suivante. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles serrées et une augmentation. Voilà, donc ça, on reproduit cette série jusqu'au bout. 5 mailles serrées, une augmentation. 2. Et voici.
Donc le rang 7 est terminé. À la fin de ce rang, j'ai donc 42 mailles sur mon crochet. Maintenant, du rang 8 jusqu'au rang 9, on va faire ces 42 mailles tout seul. Donc toujours pareil, on tourne, on fait une maille en l'air et maintenant on fait que des mailles serrées. Donc là on attaque le rang 8, on fait nos 42 mailles serrées et après le rang 9, pareil, on fera nos 42 mailles serrées de la même manière. Et voici donc le rang numéro 9 qui est terminé. Pour le rang numéro 10, donc on tourne, on fait une maille en l'air et on va faire la série suivante. 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Et on fait ça tout le long. 1, 2, 3, 4, 5 et la diminution. Allez, on fait ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve. Et voici la fin du rang numéro 10. Donc à la fin de ce rang, on a 36 mailles. Maintenant, du rang 11 jusqu'au rang 13, on va faire ces 36 mailles toutes seules. Tout en commençant toujours avec une maille en l'air. Donc 11 à 13. Et on se retrouve donc à la fin du rang numéro 13. On fait que des mailles serrées, sans augmentation, sans diminution. Et voilà, donc là, j'ai terminé le rang numéro 13. Pour le rang numéro 14, on tourne, on fait notre maille en l'air. Et là, on va faire la série suivante. 1, 2, 3, 4 et une diminution. Donc 4 mailles serrées et une diminution. 1, 2, 3, 4 et la diminution. Et on fait ça jusqu'au bout. 4 mailles serrées, une diminution. Et voici donc le rang 14 qui est terminé. Donc on a en tout 30 mailles sur notre crochet. Ensuite, du rang 15 jusqu'au rang 20, on va faire ces 30 mailles toutes seules. Voilà, donc comme on fait depuis le début, on fait notre maille en l'air et on fait des mailles serrées tout le long. Voilà, donc là on est en train de faire le rang 15 et on fait ça jusqu'au rang numéro 20. Et on se retrouve donc à la fin du rang 20. Et voici donc le rang 20 qui est terminé. Maintenant, on va faire le rang 21. On tourne. On fait une maille en l'air. On va faire 2 brides dans la première maille. 2 brides dans la deuxième maille. On va faire une maille coulée dans la suivante. On saute une maille et on va faire 2 brides dans les 2 mailles suivantes. Donc 2 brides dans la première, 2 brides dans la suivante.
La maille suivante, on fait une maille coulée. On saute une maille et dans la suivante, 2 brides. Donc ça, c'est la série qu'on reproduit tout le long. Donc 2 brides, à nouveau 2 brides dans la suivante, une maille coulée dans la suivante, et on saute une maille et on fait exactement la même chose dans la maille d'après. 2 brides, à nouveau la maille suivante, 2 brides, voilà, une maille coulée dans la maille suivante, on saute une maille et à nouveau 2 brides, 2 brides, une maille coulée. On continue comme ça jusqu'à... en fait, ça nous fait un joli bord, vous voyez. On continue comme ça jusqu'au bout. Et voilà, donc là, vous voyez, regardez, il me reste 1, 2, 3 mailles. Donc j'ai fini avec une maille coulée. Je saute ici quand même la maille et je vais venir faire une, 2 brides dans celle-ci. Et dans la dernière ici, je fais à nouveau 2 brides. Et 2. Voilà. Et je viens au même endroit, je fais une maille coulée. Je viens couper mon fil et je tire. Voilà, donc vous voyez, ça fait un joli bord. Ça fait propre. Maintenant, on va venir reprendre la petite poupée. Et voyez ici, au niveau de la taille, je m'installe. Ici, je ferai une couture, donc ça va resserrer un petit peu forcément, hein. On fera ici une couture, comme ça. Vous voyez, ici, on va tout bien serrer et on va faire une couture. Donc ça fera une jupe comme ceci. Et là, maintenant, on va faire le devant, comme ça. Dans le dos, il n'y aura rien. Et le devant, on va juste faire un petit haut. Donc, on va venir mettre ici, une fois qu'on sait qu'on va faire notre couture à l'arrière comme ça, on place bien. On sait que la couture, ce sera ici. Bon, il faudra que je serre, c'est pas grave. Ici. Donc, devant, je sais où je veux commencer pour faire mon haut. Donc, je vais prendre des marqueurs. J'en prends 2. Je vais faire ici le début. Et là, voilà. Et le second, ici. Voilà. Une fois que j'ai mis mes marqueurs, je sais comment je vais commencer. Vous voyez? Je sais que je vais commencer comme ça, là. Et après, je vais faire là. Donc, on va prendre notre fil rouge et on va venir se placer sur notre premier marqueur. Voilà, on fait une maille en l'air pour faire tenir. On peut retirer le marqueur. On va venir exactement au même endroit où on a fait notre maille en l'air et on va faire une maille serrée. Là, on va mettre notre marqueur. On sait que c'est notre première maille. On va venir ensuite faire que des mailles serrées jusqu'au prochain marqueur.
Voilà, j'ai caché en même temps mon fil. Une fois qu'il est suffisamment caché, je vais venir le couper pour qu'il ne m'embête plus. Voilà. Voilà. Je suis arrivée au deuxième marqueur, je peux le retirer. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais tourner, faire une maille en l'air et je vais faire un rang supplémentaire. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7, voilà, pardon, et 8. Voilà. Là, j'enlève le marqueur et je fais donc ma 8e maille ici. Voilà, donc vous voyez déjà, on commence à voir l'augmentation ici. Alors, pour le prochain rang, donc je tourne, je fais une maille en l'air, et là ici, je vais venir faire une diminution. Voilà, une maille qui rapporte 2 mailles. Ensuite, 1, 2, 3, 4, et à nouveau ici, une diminution. Donc là maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Je tourne. Je fais une maille en l'air. Je vais faire les 6 mailles toutes seules. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, vous voyez ce que ça va donner sur la poupée. Pour le moment, ça fait ça. Vous voyez? Ensuite, le prochain rang. Je tourne, je fais ma maille en l'air. Je fais une diminution. Je fais 2 mailles toutes seules, 2 mailles serrées. Et ici, je fais une diminution. Je tourne, une maille en l'air. J'ai 4 mailles. Je fais mes 4 mailles tout seul. 1, 2, 3 et 4. Je m'arrête ici. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir ici, sur ce côté-là. En fait, je vais faire les finitions. Donc, vous voyez ici, ça fait pas propre. Donc, je vais venir faire une maille comme ça. Je vais faire que des mailles serrées tout le tour, juste pour, en fait, que ça fasse joli au niveau des bords. Vous voyez, je fais des mailles. Jusqu'ici, je suis à l'angle. Je viens là piquer dans l'angle et je viens faire une maille. Je vais juste après, je fais une maille coulée, pardon. Voilà, et ici, je vais couper mon fil. Je le cacherai après. Donc, vous voyez, j'ai déjà fait le bord de ce côté-là. Regardez comme ça fait plus propre. Vous voyez,
Ça fait un joli arrondi ici et un bord. Maintenant, on va faire l'autre côté ici. Et je vais venir m'installer directement, alors pas dans l'angle ici, mais là. Vous voyez, ici. Je m'installe ici avec mon fil. Et après, je vais remonter comme ça. Donc, je prends mon fil, je m'installe sur la maille du côté. Je fais une maille en l'air pour tenir. Et je viens au même endroit. Enfin, pardon, je viens pas au même endroit, je vais dans l'angle directement. Faire une maille serrée. Et ensuite, je fais pareil, des mailles serrées. Voilà, là j'arrive à l'angle. Je vais faire des mailles serrées. Ici, je continue en fait une fois que j'arrive ici à mon angle. Vous voyez là, je continue en prenant les mailles. Et là, je vais venir sur en fait là, il me reste 3 mailles avant l'angle. Je viens ici faire une maille coulée. Voilà. Je vais couper mon fil. Je coupe et je tire. Voilà, je le cacherai tout à l'heure. Donc voilà pour l'instant ce qu'on a. Donc je vais venir le poser sur ma poupée. Et là, vous voyez, j'ai bien ma robe. Donc je vais cacher tous les fils. Donc tout simplement, hein, je vais faire des nœuds cachés pour plus qu'on les voit. Voilà. Et après, on va l'installer sur la poupée. Alors, j'ai caché tous mes fils, comme vous pouvez voir. Alors, attention, on va venir maintenant installer la robe directement sur la poupée. Alors, vous voyez au niveau des motifs qu'on a fait en bas. Vous voyez, ce côté-là est plus joli. C'est l'avant, en fait, que ce côté-là. On voit que celles-ci, elles sont renfermées et celles-ci, elles sont bien sorties. Du coup, on va vraiment le mettre du côté où elles sont bien sorties. Ça fait plus joli, ça fait plus fini que là, bien renfermé. Alors, c'est joli aussi, mais là, ça fait beaucoup plus fini. Vous voyez? Donc, on va venir installer ici notre robe. La première chose à faire avant de coudre à l'arrière, c'est qu'on va coudre le devant. Parce que sur le devant, on n'a pas le choix, il faut que ça tombe bien. Donc, on va prendre du fil, une aiguille. Et là, on va installer comme il faut le bustier pour qu'il soit bien en face. Et on va venir coudre le bustier directement sur le corps de la poupée. Voilà, donc là maintenant, ben, on fait notre couture. Alors, je ne l'ai peut-être pas bien montré, voilà. Donc une fois qu'on est bien installé ici, on coud sur le corps. Le bustier sera cousu et la robe, derrière, on fera une couture juste sur la robe. Alors voici, vous voyez, tout le bustier est installé. Il est cousu. Maintenant, on installe la robe, le bas de la jupe. Et on va venir faire la couture de la longueur de la jupe. Vous voyez, alors on serre bien. Hein. De toute façon, je veux que ce soit bien serré près du corps. Donc, on serre bien. Et on fait cette couture ici. Alors, on prend du fil, notre aiguille. Et là, il suffit d'aller maille face à face. Donc, on va sur la première ici.
et on récupère la première là. Voilà, et maintenant, eh bien, on fait notre couture face à face. Alors là, j'ai fait la longueur et vous voyez ici, je suis sur le motif. Voilà, je veux pas qu'il soit... alors, on va pas faire jusqu'en bas. Comment dire? Je veux qu'il reste quand même souple. D'accord? Donc, on va juste faire au milieu, ici, et au milieu de l'autre côté. Et on s'arrête là. Comme ça, c'est pas resserré de trop, ça reste dans la même forme, le motif partout, vous voyez? Si je ferme ici, ça va faire droit, ça va pas faire joli. Donc, on ferme uniquement au milieu et après, on s'arrête ici. Et ensuite, on vient faire notre nœud. Et on va cacher notre fil. Et voilà. Donc voilà déjà la robe de notre petite poupée. Ici, vous pouvez retourner un petit peu la petite bordure. Voilà. Et voilà. Maintenant, on va passer aux cheveux. Pour les cheveux, on va commencer donc avec le fil noir et on va faire un cercle comme on a l'habitude de faire. Donc, on commence avec un cercle et dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. Donc là, je vais juste vous noter ce qu'il faut faire pour faire le cercle. Vous savez le faire maintenant, on a l'habitude. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, on fait donc notre cercle avec 6 mailles serrées. Le prochain rang, qui sera donc le rang 2, on va faire 6 augmentations et on aura donc 12 mailles sur notre crochet. Le rang 3, une maille serrée, une augmentation, on en aura 18. Le rang 4, 2 mailles serrées, une augmentation, on aura 24. Le rang 5, 3 mailles serrées, une augmentation, on en aura 30. Le rang 6, 4 mailles serrées, une augmentation, on aura 36. Le rang 7, 5 mailles serrées, une augmentation, on aura 42. Et le rang numéro 8, 6 mailles serrées, une augmentation, on aura donc 48 mailles. Donc là, le but est de faire un cercle. On fait ce cercle et on se retrouve. Je vous note tout ici pour que vous puissiez faire votre cercle sans difficulté. Et on se retrouve une fois qu'on a notre cercle. Alors voilà, une fois qu'on a ce cercle, on va venir faire tout autour des mèches. Alors, on fait des mèches pour l'arrière, des mèches pour le devant. Donc au fur et à mesure vous allez faire ces mèches, vous allez regarder en prenant la tête de la poupée, vous allez poser dessus et on va regarder où tombent les mèches à chaque fois pour être sûr d'avoir des mèches au bon endroit. Donc là, par exemple, je vais vous en montrer une ou deux, comme ça, vous allez après pouvoir faire vous les mèches de votre côté. Donc là, ici, je viens faire une maille serrée et je fais des mailles en l'air. 1, 4, 5, 6, 7, 8. 17, 18, 19 et 20. J'en fais 20. D'accord? Vous allez me dire c'est un peu long, mais vous allez voir que ça va friser. Ici, dans la deuxième, à partir du crochet, je viens faire une maille serrée. Je saute une maille, je fais une maille serrée. Je saute une maille, je fais une maille serrée. Je saute une maille, je fais une maille serrée. À nouveau, je saute une maille, je fais une maille serrée.
encore, je saute une maille, je fais une maille serrée. Donc vous avez bien compris, je saute une maille, je fais une maille serrée jusqu'en haut. Voilà. Donc vous voyez, quand je vous dis ça va friser, vous voyez bien qu'elles sont beaucoup plus courtes que la maille chaînette que j'ai fait. Voilà, donc en fait, quand vous allez faire vos chaînettes, pensez qu'en fait, ça va tourner. D'accord? Donc en fait, là où vous faites 20 mailles en l'air, en fait, finalement, il vous en reste que 10, la moitié. Donc voilà, donc vous voyez ici, si je viens mettre sur ma tête, bon, là, forcément, c'est trop long. Donc c'est pour ça que j'ai fait des mèches pour l'arrière. Ça va faire des mèches comme ça à l'arrière. Alors, Betty Boop, elle n'a pas les cheveux très longs. Voilà, donc ici, on va faire plein de mèches, suivant les tailles différentes que vous voulez. Attention sur le devant, elles sont très courtes. Et une fois qu'on a fini de faire toutes nos mèches, on se retrouve. Donc, vous voyez, le système est simple. Là, par exemple, alors, je vais aller sur la suivante, je fais une maille serrée et je refais 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, et 20. À partir de la deuxième, je fais une maille serrée et je fais exactement la même technique. Je saute une maille, je fais une maille serrée. Voilà. Donc, vous voyez, là, j'ai fait ma deuxième mèche. Voilà. Donc, vous voyez, ça tourne. Alors, là, j'ai terminé mes cheveux. Alors, je vais vous dire ce que j'ai fait exactement. Comme ça, vous aurez les mêmes tailles. Alors, je vais vous le dessiner. Donc, je vais vous montrer sur un dessin comment le nombre de rangs, en fait, enfin de mailles pour chaque partie. Parce que vous voyez, j'en ai des plus courtes, j'en ai des plus longues et j'en ai des très courtes, là, sur le devant. Hein. Donc, on a fait notre cercle. Ça, c'est fait. Ici, on a fait 20 mailles en l'air. Et on en a fait 3. On a séparé à chaque fois ici avec une maille en l'air qu'on a laissé libre. Une ou deux, en fait. Vous laissez une ou deux mailles en l'air de temps en temps libres. Vous voyez en fonction quand vous mettez sur la tête au fur et à mesure. Voilà. Donc ici, on a fait 20 3 fois. Ensuite, j'ai fait 7 fois 30. 3, 4, 5, 6 et 7. Là, ici, ces 7 là, on a fait 30 ml à chaque fois. Voilà, ici, il y en a 7. On a fait 30 ml, maille en l'air. Donc, c'est en fait la partie ici derrière, la plus longue. Ensuite, ici, on a refait 3 fois 20 mailles en l'air.
Après, on fait en sorte que ce soit toujours symétrique. Donc là, on a refait 3 fois 20 mailles en l'air. Ensuite, ici, on a fait 2 fois 10 mailles en l'air. Et ensuite, on a fait, donc les 10 mailles en l'air, c'est celles-ci qui sont un peu plus courtes. Voilà. Et là, après, on a fait les très très courtes. Vous voyez, c'est celles qui seront en fait sur la frange en gros. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on a fait ici 6 fois 5 mailles en l'air. Donc ici, on a 5 ml, 5 ml. Voilà. Et pour que ce soit symétrique, on a refait 2 fois 10 mailles en l'air. Donc voilà ce qu'on a fait en tout autour. Donc vous partez avec, alors bien sûr j'ai pas écrit dans le bon sens, mais c'est pas grave. Vous partez ici avec 20 mailles en l'air. Vous faites 20 mailles en l'air. Ici 20, ici 20. Donc on est sur 3 fois 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 30 mailles en l'air. À nouveau, 3 fois 20 mailles en l'air. Ensuite, on fait 2 fois 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 5 mailles en l'air. Et à nouveau, 2 fois 10 mailles en l'air. Voilà, en vrai, c'est pas très compliqué. Ça fait comme une araignée. Donc, on fait ça comme ceci. Alors, maintenant, une fois qu'on a ici nos cheveux de près, on va venir donc les installer sur la poupée. Alors, moi, je vous conseille de mettre des pics, comme ceci, des pics de couture, pour pouvoir faire tenir les cheveux avant de les coudre. Parce que sinon, ça va partir dans tous les sens. Et à chaque fois que vous allez faire un point, ça va tout décaler. Alors, on installe bien ici, au niveau de la frange. Sachant que sur chaque côté de la frange, on a des plus grands ici. Vous vous souvenez, on a fait des 10. Donc ici, on se met bien la frange au milieu. Alors, normalement, la dernière pointe ici de la frange, elle est face à l'œil. Là, vous voyez, les deux. Alors, vous voyez pas bien avec le noir, mais en fait, si vous regardez ici, alors ça, c'est la 10. Voilà. Là, c'est la dernière des 5. Elle est face aux yeux. Et celle-là, pareil. Donc là, déjà, on est pas mal. On va venir mettre un pic. Et pour que ça tienne bien, on met un pic sur chaque frange. Ensuite ici, la petite boucle, on va venir la mettre comme on en a envie et on la pique dès qu'elle est installée. Et de l'autre côté, la deuxième, pareil. Voilà. Donc, faut pas hésiter à coller, en tout cas celle-ci. Les autres, on pourra les laisser un petit peu en mode frisette, si vous voulez. Frisé comme ça. Ondulé du moins. Voilà. Donc, on pique tout ça. Et une fois qu'on a piqué nos cheveux et qu'on est sûr que on les laisse comme ça, on se retrouve pour passer du coup à la couture. Alors voici, là j'ai terminé de mettre mes épingles. Alors j'ai fait exprès de laisser, vous voyez, des sortes de petits, on voit pas avec le noir, des petits kikis comme ça qui ressortent un petit peu sur certaines mèches. Vous voyez, ici devant j'en ai fait une ou deux aussi là. Là j'en ai fait une aussi. On voit pas, voilà là. Vous voyez là.
Parce que si vous regardez bien les images du dessin, en fait, de Betty Boop, elle a quelques petits trucs qui ressutent un peu comme ça, à droite, à gauche. Donc, j'en ai fait quelques-uns, voilà, qu'il faudra donc garder. Voilà. Donc, maintenant, on va venir coudre. Donc, on prend du filet, une aiguille, et on va coudre tout ça. Alors, pour coudre, alors, on va pas coudre toutes, par exemple, ici. On voit pas bien, je suis désolée, noir comme ça. Donc pour coudre ici, on va pas coudre toute la mèche. On va coudre ici au-dessus, parce que le cuir chevelu, il faut bien qu'on le coud vraiment tout le tour ici. On va quand même coudre sur le dessus pour que le cuir chevelu soit cousu, d'accord? Mais la mèche, on va juste faire quelques points sur les endroits où on veut vraiment que ça reste en fait. Ici, par exemple, moi sur le bas, je veux que ça reste voilà comme ça. Je veux pas que ce soit accroché. Voilà, à certains endroits, comme là où j'ai laissé un petit kiki comme ça, je vais coudre uniquement au niveau du kiki en fait, pour que ça tienne en kiki. Voilà. Là où je veux par contre que ça reste collé, je vais coudre vraiment à la pointe de la mèche. Vous voyez ici, je veux que celle-ci par contre elle reste bien collée. Ces deux-là. De l'autre côté pareil, je veux qu'elle reste bien collée. Donc je vais vraiment coudre à la pointe. Et ici, sur le devant, il y en a certaines que je vais peut-être juste laisser un peu, voilà, un peu faire comme elles veulent. Voilà. Donc ça, après, c'est à vous de voir comment vous voulez la coudre, la chevelure, pour laisser à des endroits, voilà, à des endroits là où vous voulez vraiment que ça reste collé, vous faites un point. Là où vous voulez que ça reste un petit peu lâche, vous laissez. D'accord? Et on se retrouve donc une fois qu'on aura cousu tout ça. Donc moi, je vais commencer par le côté ici. Je vais pointer sur la tête et directement dans la chevelure. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à passer partout. Voilà. Voilà, donc là, j'ai cousu tout le tour. J'ai terminé ici avec le fil au milieu, là au milieu de la frange, comme ça. J'ai fait un petit écart exprès au milieu là. Et ici, je vais simplement donc là, vous voyez, je suis vraiment au milieu ici. Et je vais en fait tirer et aller piquer vers là-bas, vers le fond. Comme ça forme une petite tranche ici. Ça donne une petite forme à la tête. Vous voyez? Ça fait une petite forme. Donc vous serrez un petit peu et vous allez faire un point un peu plus loin pour maintenir la petite tension. Alors, pas besoin de faire une grosse tension, une petite tension pour dire de faire une petite forme. Ou vous n'êtes même pas obligé de le faire. Moi, je le fais, je vous montre comment je le fais. Mais il n'y a pas d'obligation. Voilà. Donc, ça fait ici, hop, une petite forme un peu arrondie. Voilà, mon nœud est fait, donc ça tiendra bien. Et maintenant, je viens cacher le fil au fond. Hop, je le perds plus loin. Voilà, je viens couper le fil à ras. Si j'ai du rembourrage là comme là qui est ressorti, vous avez juste à passer l'aiguille et il rentre aussitôt. Voilà. Donc là maintenant on va reformer tout ça. Voilà. On met bien les cheveux, vous voyez moi les petites pointes que je vous ai dit que j'ai fait ici comme ça, par là, par là. Voilà, derrière les petits cheveux qui restent comme ça. Voilà, une fois que vous avez tout bien passé et réinstallé, ici on va venir faire la petite bouche. Vous voyez, moi j'ai mis une épingle rouge pour délimiter l'endroit où je veux mettre ma bouche. Donc on prend du rouge et on va venir avec l'aiguille faire une petite bouche ici. Vous faites juste 2-3 points, hein, pas plus. Et après, juste au-dessus, on va faire le nez. Donc vous reprenez du beige et on fait le nez juste ici. Alors, je prends mon fil rouge.
je passe dans mon aiguille. Et ici, je vais faire un petit point. Voilà, j'enlève mon aiguille là, mon pic. Je fais une croix en fait, et puis après je fais voilà. Voilà, il suffit de revenir toujours au même endroit, hein, en croix pour que ça fasse comme un petit rond. Et puis là on est bon. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Elle a une petite bouche, petit bout. Souvent en cœur d'ailleurs. Bon là, enfin pas la faire en cœur. Voilà, hop, comme ça. Et je viens faire un nœud. Vous voyez? Juste un point comme ça, pas plus. Je fais un nœud et maintenant je vais cacher les fils au fond. Donc pour le nez, on va maintenant faire on va mettre donc notre fil dans une aiguille à laine et on va passer. Donc on va calculer où on veut le faire déjà et on va passer d'un côté à l'autre. Alors ici, moi je veux le mettre au milieu, bien évidemment, c'est mieux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, le milieu, il est ici, entre les deux yeux. 3, 3. Donc ce sera par là, ici. Et donc je vais prendre une maille avant et une maille après. Vous voyez, j'ai mis mon aiguille dans un trou ici. Donc je vais prendre la maille ici et la maille là. Et je vais faire des allers-retours. Donc je me mets là, hop, je passe de l'autre côté, vous voyez, comme ça. Et je passe plusieurs fois pour faire une petite épaisseur en fait, qui formera le nez. Voilà. Donc je reviens toujours au même endroit et je passe mon fil. Je reviens au même endroit, je passe mon fil. J'installe en même temps le fil pour qu'il se place comme je veux, hein, au-dessus, en dessous. Voilà, je viens à nouveau au même endroit. Là, je vais le placer en dessous. Donc, je passe mon fil comme ça. Voilà, ça sera mieux. Et hop, encore une fois. Et la dernière. Voilà. Là, maintenant, je vais venir m'installer là pour faire un nœud. Voilà. Je vais faire un nœud entre les deux fils. Voilà. Après, je replace tout comme je veux. Je vais couper les fils et les cacher. Voilà, je vais plus loin. Et encore une fois. Voilà. Je coupe mes fils à ras et mon nez est fait. Voilà. Donc je passe mon fil dans une aiguille à laine. Et là, je viens piquer juste au-dessus ici de l'entrée de l'œil. 2 rangs.
et je viens ici à la sortie de l'œil, mais à un rang plus bas. Vous voyez, comme ça. Voilà, je suis descendue d'un rang. Je passe mon fil. Je reviens au même endroit ici et je reviens là où j'ai commencé. Voilà. Je viens ensuite faire un nœud. Donc je passe mon aiguille en dessous du fil ici. Je fais un nœud. Comme ça. Et je viens tirer légèrement. Ensuite, je passe là où j'ai fait mon nœud et je vais aller essayer de faire exactement le même sourcil de ce côté. Donc je vais compter le nombre de rangs. Je suis à la sortie, donc je suis là. Voilà. Donc je suis restée sur la même ligne. Vous voyez, je sors ici. Là, je suis juste en dessous de l'œil et sur la même ligne. Voilà. Et maintenant, il faut que je sois à l'entrée de l'œil, une ligne plus haut. Donc ici. Et je refais la même chose, c'est-à-dire que je pique là où je veux aller et je ressors là où je viens d'entrer. Comme ça. Et là, voilà, je tire un peu. Maintenant, j'ai juste à faire un petit nœud. Donc pareil, hein, je prends mon aiguille, je passe sous le fil. Ici, je viens faire un nœud. Et je vais serrer. Alors, pour serrer le nœud, on va aller ici avec notre aiguille pour tenir le fil. Et on tire. Voilà. Et on remet tout en forme. Et maintenant, on va cacher tout simplement les fils noirs. Hop, je pique et je le cache plus loin. Voilà, je coupe à ras. Et ici, ce fil-là de départ, c'est pareil. Je vais couper, faire un nœud. Donc là, ici, je fais un nœud. Pareil, je passe en dessous. Je viens faire mon nœud. Je vais tenir de ce côté le fil. Et je tire. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à cacher mon fil. Et voici. Voilà. Maintenant, je réinstalle mes sourcils. Et là, je vais couper mon fil qui reste. Voilà. Je vais tout remettre en place correctement. Et voilà. Et voilà, notre petite Betty Boop est terminée. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.